Avant tout, j'aimerais remercier Pasteur Syriac. Merci, Pasteur, pour cette opportunité que vous nous accordez. C'est vrai que pour passer devant, parler de la part de Dieu, on ne donne pas à n'importe qui. Si vous nous avez donné, c'est parce que vous avez cette confiance en nous. Que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi remercier le département de la jeunesse. Merci pour cette opportunité que vous m'avez accordée. Et j'aimerais aussi remercier toute l'Église. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a une maman, papa, frère, sœur. Vous avez laissé vos affaires pour venir à l'église, pour écouter la parole de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant envers ça. Donc, j'attire votre attention rapidement dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il a écrit cette lettre aux églises des Éphèses. Éphèse, ça se trouve en Asie mineure, en Turquie. Et pendant qu'apôtre Paul écrivait cette lettre, il s'est retrouvé en prison en Rome. Et à cette époque-là, l'église grandissait tellement en Éphèse. C'est la raison par laquelle l'apôtre Paul avait écrit cette lettre pour faire comprendre à l'église que si vous êtes sauvés, ce n'est pas par votre force, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'en Éphèse, c'était une ville commerciale, c'était une ville portuaire en fait. Il y avait beaucoup des empires, c'est-à-dire les Romains, les Grecs, les Perses, ils ont gouverné cette ville. Et à un moment donné, cette ville s'est retrouvée en fait avec des difficultés culturelles, parce qu'il y avait tellement de cultures là-bas. Et les Grecs, et les Perses, et les Romains, certaines personnes, ils ont commencé à donner leur vie à Christ. La raison par laquelle l'apôtre Paul a écrit ce livre, en fait, pour faire comprendre à l'Église que vous n'êtes pas sauvés, ou vous ne serez pas sauvés par vous-même. Donc c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Et qui est apôtre Paul? Apôtre Paul, c'était un homme qui est né à Tarse. Apôtre Paul, c'était un homme qui avait une connaissance énorme sur la loi. Apôtre Paul, c'était l'un des observateurs de la loi. Apôtre Paul, c'était aussi un homme juif. Il était tellement intelligent, et il était un homme tellement intelligent parce qu'il a étudié dans l'école d'un homme qui s'appelait Gamaliel. Donc il avait tellement de connaissances sur la loi. Mais apôtre Paul, en même temps, il avait aussi la nationalité romaine. Parce que si à Tarse, on l'appelait Saul, mais si on l'appelait romain parce qu'il avait la nationalité romaine. Donc la raison par laquelle on l'appelait aussi Paul. Donc c'était un homme juif, un homme tellement intelligent et un homme qui était, nous savons qu'il était un homme, il était un persécuteur de l'Église. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la grâce. Il faut comprendre une chose, qu'il y a la justice, il y a la miséricorde, il y a aussi la grâce. C'est quoi la justice? La justice, c'est quand tu, par exemple, ici en agglomération, on interdit de rouler à 80, on roule à 50. Si on passe cette limite, on reçoit une amende. Donc c'est ça qu'on appelle la justice, c'est-à-dire tu commets une erreur, tu payes de ce que tu as fait. Et la miséricorde, c'est quand on commet la faute, et les juges annulent cette faute. C'est ça qu'on appelle la miséricorde, c'est-à-dire qu'il annule cette faute, voilà, il te laisse aller comme ça, c'est-à-dire que tu ne reçois pas ce que tu ne méritais pas. Et la grâce, c'est tout ce qui... la grâce, pardon, c'est un don gratuit que nous recevons de Dieu. La grâce, c'est tu commets la faute, on te pardonne, et en même temps, cette personne t'invite pour dîner avec lui, en même temps, cette personne te donne les cadeaux. Donc c'est ça qu'on appelle la grâce. C'est quelque chose immérité. Par exemple, si je vais les deux frères qui sont là, qui sont dans la même classe, par exemple, si notre frère, il fait ses devoirs, il aide les collègues, et l'autre, il ne fait rien, normalement, dans les pensées humaines, c'est lui qui va mériter ça.
Mais dans la grâce, Dieu peut l'accorder la grâce. Dieu peut l'accorder la grâce. Donc la grâce n'est pas dans le mérite. La grâce n'est pas dans le voilà, je fais quelque chose, je vais me mériter ça. Non, la grâce n'est pas dans ça. La grâce, c'est la décision de Dieu, c'est le choix de Dieu. Dieu sait qui va l'accorder sa grâce. Alléluia. Et j'attire votre attention aussi rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 13 et jusqu'au verset 15. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Actes des Apôtres 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'ai appris 13 jusqu'à 15. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Continuez, s'il vous plaît. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant Amen. les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Dis avec moi choisi. Dis avec moi instrumental. Amen. Actes des Apôtres, c'est le livre de la transformation. Actes des Apôtres, c'est le livre de choisis. Actes des Apôtres, c'est le livre du revêtement de la puissance de la grâce. Actes des Apôtres, c'est aussi le livre de la grâce, parce que la Bible nous parle d'un homme qui persécutait l'Église, mais par la grâce de Dieu, nous savons qu'est-ce que cet homme est devenu. Donc tout cela n'est que la grâce de Dieu. Alors, dans le verset 1, la Bible nous dit, Saul, respirant encore la colère, la menace, il meurtrier contre les disciples du Seigneur. Saul, c'était un persécuteur de l'Église. Saul, c'était un homme qui était concentré beaucoup sur la loi. Saul, c'était un homme qui ne croyait pas au message de la grâce. Saul, il faisait mal aux églises. Mais tout ce qu'il a fait, en fait, n'a pas empêché Dieu de manifester sa grâce. Parce que la grâce de Dieu ne regarde pas qui tu es. La grâce de Dieu ne regarde pas si tu as fait ça. Non. Quand Dieu décide de manifester sa grâce en toi, les gens peuvent parler de toi. Mais si Dieu décide de manifester en toi, c'est bon. Vous voyez? Donc, avant que la puissance de la grâce puisse se manifester dans la vie de Saul, Dieu a fait d'abord tomber Saul. Parce que Saul, il portait des choses en lui. Saul, il portait la haine, il avait des attitudes étranges, il détestait les chrétiens, il persécutait les chrétiennes. Saul était un homme orgueilleux. Et la grâce de Dieu ne peut pas aller ensemble. C'est-à-dire, si nous sommes remplis d'orgueil, si nous sommes remplis de choses qui vont contre Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu d'abord fait tomber ce qui est en nous afin de pouvoir manifester la grâce. Amen. Ouais. Donc, Saul, il fallait d'abord qu'il tombe. Saul, il fallait d'abord que Dieu puisse l'arrêter parce qu'il portait des choses négatives. Saul, il fallait d'abord que Dieu puisse lui dire non, je t'arrête ici. Tu ne peux pas continuer. Tu vas vers le mal, mais moi je suis le Dieu de grâce. Je t'arrête ici et je ferai de toi un instrument pour moi. Alléluia. Donc, Dieu stoppa Saul dans le chemin de Damas. Dieu a arrêté Saul pas pour le condamner, malgré tous les erreurs qu'il a fait. Dieu a arrêté Saul, non pour lui dire, ok, maintenant c'est fini pour toi, tu vas aller en prison. Maintenant c'est fini pour toi, je vais te tuer. Maintenant je vais te condamner parce que tu persécutais
mon église. Mais le Dieu de grâce lui a lui a arrêté afin de pouvoir les réorienter, afin de pouvoir les mettre dans le bon chemin. Vous voyez, il y a des fois, nous avons des pensées, on a des idées. Des fois, il y a des choses que nous portons dans nos cœurs. Il y a des fois, il y a des choses que nous faisons. Mais Dieu, des fois, va nous arrêter. Dieu, des fois, va dire, non, 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 je ne peux pas te laisser aller là-bas. Je ne peux pas laisser que cette attitude continue à se manifester en toi. Il faut que je t'arrête ici pour pouvoir te protéger. Vous voyez, Dieu savait la finalité de Paul. La Bible nous dit, il est le Dieu d'amour. Dieu savait la finalité de Paul. Dieu connaît notre finalité. Des fois, on peut se dire, j'ai de bons projets, etc. Mais Dieu, c'est lui qui connaît tout parce que la Bible a dit, il est omniscient. Donc, Dieu qui connaît tout, il préfère dire, je t'arrête ici. Je t'arrête ici afin de pouvoir te protéger et te mettre là où je t'avais destiné. Là où j'avais préparé pour toi. Vous voyez, il y a des problèmes qui vont nous arriver. Il y a des choses qui vont nous arriver. Oui, mais il est le Dieu de grâce. Tu vois. C'est pourquoi dans les moments difficiles, excuse-moi pour les mots, tu vois, désolé. C'est pourquoi quand Dieu nous arrête, ce que nous devons faire, c'est chercher la face de Dieu. Quand Dieu nous arrête, nous devons chercher la face de Dieu parce que Dieu seul sait les projets qu'il a préparés pour nous. La Bible a dit, il n'a pas préparé les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Vous voyez, Paul avait les projets pour tuer les autres. Paul avait les projets négatifs. Mais pour Paul, il y avait une intelligence sur la loi, il pensait qu'il faisait une bonne chose. Tu vois. Mais Dieu savait ce qu'il faisait n'était pas bon. Des fois, on sait qu'on fait les bonnes choses, etc. Mais Dieu seul sait. C'est pourquoi c'est très important de charger la face de Dieu. Quand les choses, ça ne va pas, des fois c'est Dieu qui nous a arrêtés parce que Dieu connaît la finalité. Vous voyez, quand les choses, des fois on voit que voilà, il y a des choses qui ne marchent pas bien, nous devons nous approcher auprès du Seigneur. Prier, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez, c'est très important de faire ça. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans les Proverbes 14, 12, il dit, telle voie paraît droite à homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Les chemins peuvent nous paraître droits. On peut des fois penser que voilà, nous sommes dans le bon chemin, mais des fois, ce chemin peut nous amener à la mort, peut nous amener à la souffrance. Vous voyez, c'est très important de consulter la face de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Yes, Jesus. Merci. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Paul avait un chemin. Parce que la Bible nous dit dans le verset, je crois, 3 ou 4, comme il était en chemin de Damas, Paul prenait un chemin. Et le chemin de Paul, c'était un chemin de la mort. Et la Bible dit que Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin de Paul, il l'a mené vers la mort. Mais le chemin que Dieu avait préparé pour lui, l'a mené vers la vie éternelle. Vous voyez? Il y a le chemin à laquelle nous allons prendre peut nous amener vers la mort, mais le chemin de Dieu nous amène à la vie éternelle. Donc c'est très important de consulter toujours la face de Dieu. Dieu nous arrête pour nous-mêmes. Donc Dieu nous arrête pour nous-mêmes dans le chemin Dieu nous arrête afin de pouvoir nous mettre dans le chemin qu'il avait prédestiné pour nous. Donc, alléluia. Gloire à Jésus. La grâce ne vient pas seulement réparer notre chemin. La grâce ne vient pas seulement pour réparer notre chemin, mais elle vient pour nous proposer un nouveau chemin. Donc, la grâce de Dieu, c'est pour nous donner de nouvelles choses. Vous voyez, Dieu a stoppé Paul pour lui proposer, pour lui mettre dans un nouvel chemin. Vous voyez, donc Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement, tellement
qui des fois même nous, on ne se rend même pas compte. Vous voyez, avoir le souffle de vie, être ici, tout cela, ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Je répète, la grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Une personne qui a de l'amour envers toi ne te laissera pas continuer dans un chemin qui peut te détruire. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour qu'il a envers nous. Si j'aime mon frère Houston et que je vois que mon frère est en train de prendre un chemin qui peut le détruire, en tant que mon frère, j'ai un amour immense envers lui, je ne le laisserai pas aller là-bas. Voyez, je lui parlerai, je dis, frère, je t'arrête ici. Je préfère que tu arrêtes ici et fais une autre chose. Voyez, c'est pour ça que la grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour que Dieu a envers nous. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, peut-être ça fait mal. Ça fait mal quand Dieu nous arrête. Ça fait mal quand on a des projets et Dieu met un point. Ça fait mal. C'est dur. C'est dur, ça fait mal. Mais Dieu, il préfère t'y voir souffrir pour quelque temps pour te mettre là où tu seras dans la joie demain. Vous voyez, Dieu préfère que tu souffres pendant quelques jours, pendant quelques mois, pour que demain, tu puisses se réjouir dans le Seigneur. Je préfère souffrir aujourd'hui pour se réjouir demain que se réjouir aujourd'hui pour souffrir demain. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu, sans Dieu d'amour, Dieu sans Dieu de grâce, ça fait mal. Moi-même que je vous parle, j'ai traversé des situations difficiles. Je suis même venu voir pasteur. J'étais dans un état compliqué. Et avant de venir à l'église, j'ai prié, mais je ne voyais pas vraiment la grâce de Dieu s'y manifester en moi. Mais quand je suis venu voir l'homme de Dieu, je lui expliquais mes problèmes, etc. Et c'est après, l'homme de Dieu m'a donné des instructions, etc. J'ai mis en pratique. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre. Voilà, Dieu a arrêté certaines choses pour qu'il puisse me positionner. Si aujourd'hui je vous parle de la grâce, c'est parce que je suis sauvé par la grâce. Si je vous parle de la grâce, c'est parce que je suis sauvé par la grâce. Moi, j'ai blessé les gens. Moi, j'ai parlé mal des gens. Parce que personne n'est parfait, tu vois. Moi, j'ai blessé les gens aussi m'ont blessé. Mais la grâce de Dieu n'a pas empêché que le Seigneur se manifeste en moi. La grâce de Dieu n'a pas empêché sa grâce s'est manifesté dans ma vie. Il est le Dieu de grâce, il est le Dieu d'amour. Ne pensez pas, si les choses se compliquent, ne voyez pas seulement le côté négatif. Dieu a des projets merveilleux pour nous. Dieu, il est notre Père. Aucun père ne laissera pas son enfant souffrir comme ça. C'est pour ça la Bible nous parle de l'enfant prodige. Il est parti, il était loin de son père. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu après parce qu'il savait, mon père même, mon père, il a tout. Tu vois, Dieu aussi, il a tout. C'est pour ça dans les moments difficiles, ne chargez pas gauche à droite. Prosternez-toi devant Dieu en fait. Parce que c'est dans ces moments-là, difficiles, comme notre frère vient nous dire, c'est là aussi que l'ennemi va parler. Vous voyez? C'est là aussi que l'ennemi va parler dans nos oreilles. Nous savons l'histoire d'Adam et Ève. Qui a fait tomber Ève ou Adam? C'est le serpent. Le serpent a parlé à Ève. Tu vois? La raison par laquelle, quand on se trouve dans des situations difficiles, n'écoutez pas la voix qui parlera trop sur toi en fait. Vous voyez? Parce que j'ai compris une chose, c'est que le diable, il parle beaucoup. Le diable, il parle
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Dieu, il parle comme ça, tu vois. Le diable parle beaucoup, 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 beaucoup. Nous connaissons l'histoire de Job. Il a tout détruit, mais Dieu ne parlait rien. Dieu était en silence, mais Job a gardé toujours la foi. Job était toujours concentré à Dieu. Vous voyez, c'est pour ça, dans les moments difficiles, il y a une voix qui va parler beaucoup. Il y a une voix qui va vouloir te rappeler toujours ton passé. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais ne te focalise pas sur cette voix qui te ramène dans ton passé. La grâce veut nous amener devant. La grâce veut que nous avancions. Vous voyez? La grâce nous fait avancer. Donc l'ennemi va parler trop. L'ennemi va parler, va te rappeler ton passé. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Oui. Mais la Bible nous dit que la grâce de Dieu surabonde. Ce n'est pas parce que je fais des erreurs, ce n'est pas parce que je traverse des situations difficiles que je vais m'éloigner de Dieu. Non, restez là. Dieu va se manifester tôt ou tard. Alléluia. En plus, j'avais oublié, c'était le premier point, c'était la grâce qui nous arrête. Vous voyez, donc c'était le premier point, mais j'ai oublié de vous le dire. Donc la grâce va nous arrêter afin de pouvoir nous protéger et nous amener là où Dieu avait préparé pour nous. Donc c'était le premier point. Et le deuxième point, on vu que la grâce nous arrête. Deuxième point, c'est que la grâce nous change. La grâce nous choisit. La parole de Dieu nous dit dans le livre toujours dans Actes des Apôtres, dans le verset 3, Actes 9, verset 13, la parole de Dieu nous dit, Ananias répondit à Dieu. Tu peux lire, mon frère, s'il te plaît? Oui, verset 13, s'il te plaît. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. C'est bon, tu arrêtes ouais, c'est bon. Ici, c'est Ananias. Dieu, après que Paul avait tombé, nous connaissons l'histoire de Paul, les erreurs qu'il avait fait. Et Dieu lui a arrêté en fait vers le chemin de Damas. Alors, Dieu lui-même, tout le monde connaissait l'histoire de Saul. Tout le monde savait que Saul était un bandit. Tout le monde savait que Saul faisait du mal. Tout le monde connaissait les erreurs de Saul. Alors, dans le verset 13, la Bible nous dit, Saul répond à Dieu, j'ai appris de plusieurs personnes, il a entendu de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait. J'aimerais dire une chose, c'est que la grâce de Dieu ne discute pas avec nos passés. C'est que les hommes vont parler de toi, les hommes vont parler de ton passé. Les hommes vont dire tu as fait ça. Les hommes vont te critiquer, les hommes vont vouloir toujours te voir là. Mais Dieu, en tant que Dieu de grâce, la grâce ne discute pas avec ton passé. L'objectif de la grâce, c'est d'avancer. L'objectif de la grâce, c'est d'aller de l'avance. La grâce ne discute pas avec nos passés, mais la grâce, elle nous remplace par une appel. La raison par laquelle Dieu a dit, va, je l'ai choisi. Dieu n'a pas pris son temps en train de dire, ouais, Ananias, c'est vrai, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non, Dieu a juste dit, va, car je l'ai choisi. Point. C'est ça la puissance de la grâce. Voilà la raison par laquelle la grâce n'a pas le temps de parler de ton passé.
La grâce n'est pas là pour parler des erreurs que tu as faites. C'est pour ça que la Bible nous parle, la grâce, c'est un don gratuit. Nous avons reçu ça gratuit. Et la grâce ne nous condamne pas. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Ananias qu'il était innocent. Dieu savait toutes les erreurs que Saul faisait. Mais malgré ça, Dieu a choisi Saul. Pour Ananias, Saul était bloqué parce qu'il avait tellement de choses. Pour Ananias, Saul ne changera pas parce que c'est un homme qui est rempli de colère. Pour Ananias, Saul ne sera pas transformé. Pour Ananias, Dieu n'est pas avec lui. Pourquoi? À cause de ses actes. J'aimerais dire une chose, c'est que Ananias, il regardait le passé de Saul. Ananias, il s'y basait sur le passé de Saul. Les hommes vont s'y baser sur ton passé. Les hommes vont s'y baser sur ton passé. Ananias regardait le mal que Saul faisait. Mais la grâce de Dieu n'a pas empêché de choisir Saul. C'est pourquoi ne laisse pas ton esprit en fait accepter ce que les hommes vont dire de toi. Non, acceptez la grâce, crois en Dieu. Parce que quand une personne est en train de parler mal de toi, c'est que la même personne, il est mal à l'aise. Vous voyez, ça veut dire qu'il veut transmettre son mal à l'aise en toi. Si tu acceptes de recevoir ces paroles, ça veut dire que c'est toi qui seras mal à l'aise et lui, il sera tranquille. Parce qu'il va se libérer. Vous voyez, il va se libérer. Si vous acceptez les paroles de cette personne-là, c'est toi qui seras mal à l'aise. Vous voyez, c'est pourquoi c'est très important de ne pas trop écouter ce que les gens disent. Alléluia. J'aimerais, et je pense que je commence déjà à aller vers la fin, j'aimerais dire ceci, c'est que Ananias voyait un persécuteur. Ananias voyait un persécuteur, mais Dieu voyait un vase choisi. Ananias voyait un persécuteur, mais Dieu voyait un instrument. Vous voyez, la grâce de Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes bons. Non. La grâce de Dieu nous choisit parce que c'est lui qui nous appelait, il est bon. La grâce de Dieu nous choisit parce que Dieu lui-même, il est bon. La grâce de Dieu n'a pas choisi Paul parce que Paul était capable. Mais la grâce de Dieu choisit Paul parce que Dieu lui-même devait les capacités. Vous voyez, la grâce de Dieu choisit Paul parce que Dieu lui-même devrait les capacités. J'aimerais dire en jeune, peut-être tu te sens incapable. Peut-être tu peux te dire que voilà, c'est fini pour moi. Dieu veut de toi tel que tu es. Même si tu es à terre, même si tu n'as plus de force, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas choisi Dieu n'a pas choisi Saul parce que Saul était capable. Dieu lui-même lui a capacité. Ce matin, je crois que Dieu va te choisir. Peu importe dans l'état à laquelle tu te trouves, Dieu lui-même, Dieu seul sera capable de tes capacités. Dieu n'a pas choisi Saul parce que Saul était prêtre. N'attendez pas pour être prêtre pour pouvoir servir Dieu, etc. Non. Dieu n'a pas choisi Saul parce que Saul était prêtre. Non. Dieu lui-même, Dieu l'a choisi pour les rendre capables. Dieu lui-même, Dieu l'a choisi pour pouvoir les préparer. Ne te dis pas, je péchais, je fais tellement de choses, je ne suis plus capable, je n'arrive plus à prier. Non. Mets-toi à genoux. Dieu lui-même, seul, sera capable de tes capacités. Quand on parle de l'instrument, c'est quoi? Parce que Dieu a dit à Saul, Dieu a dit à Ananias, je l'ai choisi parce que c'est mon instrument. Un instrument que j'ai choisi. Nous sommes des instruments de Dieu. Dieu nous a choisis parce que nous sommes des instruments de Dieu. Vous savez, si je prends la guitare là, c'est un instrument de Dieu, vous voyez? C'est un instrument de Dieu. J'aimerais poser juste une question à notre frère. À quoi sert l'accordeur? C'est pour accorder. Des fois, la guitare, ça va se désaccorder. Des fois, la guitare, ça va être abîmé. Et j'aimerais dire que Dieu est notre accordeur et nous sommes les instruments. Quand cette guitare commence à sonner mal, il y a l'accordeur qui est là pour pouvoir les réajuster.
Vous voyez, des fois nous allons tomber, des fois on va commettre des erreurs, mais nous devons s'approcher auprès de l'accordeur. Dieu va nous accorder. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu a dit, je l'ai choisi parce que je l'ai choisi, c'est mon instrument. Dieu savait que c'est moi que je vais l'accorder, malgré tout ce qu'il a fait, mais c'est moi que je vais l'accorder, afin de lancer de bonnes mélodies. Avant Saul, lancer des mélodies des morts. Avant Saul, lancer des mélodies des persécuteurs, etc. Mais Dieu a fait de cet homme un instrument afin de lancer des mélodies agréables. C'est ça, vous voyez? Donc, ne te sens pas rejeté, ne te sens pas mal, ne pensez pas parce que voilà, tu es cassé, etc. Tu es cassé, ne te sens pas parce que tu es cassé, tu es désaccordé, ne te sens pas loin de Dieu. Approche-toi auprès du Seigneur, et le Seigneur lui-même, qui est le Dieu de grâce, il va t'accorder. Alléluia. La grâce, c'est une puissance. J'aimerais, pour terminer, j'aimerais dire ceci. Souvent, nous entendons beaucoup parler de la grâce, la grâce, la grâce. Mais il faut comprendre que nous ne pouvons pas profiter de la grâce pour faire n'importe quoi aussi. Vous voyez? Nous ne pouvons pas se dire, ok, la grâce de Dieu est là, je vais pécher, je vais faire n'importe quoi. Non. Si nous savons que Dieu nous a sauvés par la grâce, je ne peux pas continuer à faire n'importe quoi. Si je fais n'importe quoi, c'est comme si je suis en train de renier Christ. C'est comme si je suis en train de rejeter Christ, parce qu'il a dit dans les Romains 6, 1, 2, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous étions morts. Le péché nous avait tués. Le péché nous avait écartés de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Et Christ, il est venu, il a donné sa vie afin que nous puissions avoir cet accès au Père. Je ne peux pas continuer à se dire j'ai la grâce et la grâce en continuant dans le péché, de savoir que Christ avait donné sa vie. Non, je ne peux pas renvoyer Christ toujours sur la croix. Non, il m'a sauvé, je dois maintenant prendre conscience. Vous voyez, nous sommes des adultes. Je dois prendre conscience, savoir voilà, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Je pense que je suis à la fin, là. Ouais, l'air fait tellement défaut. Donc, j'aimerais juste que nous puissions tous nous mettre debout.